Allez, merci de les applaudir. Voilà, premier signé dans le protocole, c'est ce check entre les deux équipes et avec les arbitres. Ensuite, il y aura la photo officielle de chaque équipe. Vous êtes toujours en direct sur l'équipe live. C'est bientôt l'heure du dénouement de cette 7e Amos Women's French Cup entre l'AS Roma qui va évoluer en maillot Grenat et d'Athletic Bilbao, le club basque, qui va jouer en couleur un petit peu inhabituelle, le bleu. C'est l'heure du toss, bien sûr, traditionnel entre les deux capitaines. Et puis dans quelques instants, le coup d'envoi de cette finale. Si vous étiez avec nous plus tôt dans la journée, dans l'après-midi, vous avez pu voir que le Paris FC l'a emporté contre le PSV Eindhoven. Une victoire 2-1, synonyme de 3e place du tournoi. Et puis ici, on va voir tout simplement qui va remporter ce titre prestigieux. L'AS Roma, équipe favorite sur le papier, qui n'a pas rigolé. Le coach Alessandro Spugna a mis une grosse équipe, et notamment la française en défense Awa Sissoko, la capitaine que vous voyez ici, Manuela Giuliano, qui avait régalé contre le PSV. Et puis l'expérimenté Seki Kumagai, qui était passé par Lyon notamment, 33 ans. 154 sélections avec le Japon, bref, du très beau monde, notamment offensivement, on y reviendra. Et puis du côté de Bilbao, l'équipe est quasiment inchangée par rapport à celle qui a réalisé l'exploit de battre le Paris FC au tir au but. Un seul changement en réalité, et il est de manière assez surprenante dans les cages. Adriana Nanclares qui avait stoppé 2 tirs au but contre le PFC, et sur le banc, c'est la titulaire habituelle Maria Quiñones qui sera dans les cages. Elle qui a 2 sélections avec la Roja, avec l'Espagne. Une gardienne très expérimentée. Pour le reste, c'est du classique. C'est exactement les mêmes joueuses de champ qui ont battu donc le Paris FC en quête d'un second exploit. C'est la Roma, double championne d'Italie en titre. Le coup d'envoi fictif avant le véritable coup d'envoi promis. Ici quelques secondes. Voilà, on va voir le partenaire aux organisateurs, c'était Camille. Bien belle mascotte pour ouvrir cette finale. Le fameux koala toulousain, bien sûr. Je vous le rappelle, nous sommes dans l'enceinte Ernest Vallon, le stade habituel du stade toulousain en rugby, qui vaut depuis jeudi du football. C'est le 4e et dernier match de ce tournoi de pré-saison. Un tournoi qui n'a rien d'amical. Vous avez pu le voir, le constater depuis le début si vous étiez avec nous. Allez, il reste 20 secondes avant le milieu de ce match. Merci de les applaudir. Encore une fois, les 2 finalistes de ce soir, l'AS Roma et l'Athletic Club Bilbao, qui va nous offrir du spectacle. On le sait, c'est parti pour 90 minutes et tir au but, s'il y a égalité à la fin du temps réglementaire. Qui de l'Athletic Bilbao ou de l'AS Roma remportera cette Amos Women's French Cup et succédera à un palmarès prestigieux, succédera au PSG qui le remporte en 2023? La réponse dans 90 minutes, voire un peu plus si séance de tir au but il y a. Et malgré un coup d'envoi donné par les Basques, eh bien c'est la Roma qui a le ballon d'entrée de jeu. Qui va tenter d'apporter le danger dès sa première opportunité. Il y a déjà de l'espace à gauche. La passe était servie. Elisa Lucia, pardon, Di Guglielmo.
Et la voilà, la numéro 23, la française Awa Sissoko. Elle qui a réalisé une très belle prestation contre le PSV en défense. Alors qu'elle est toute nouvelle sous cette tunique de la Roma. Elle évolue à West Ham jusqu'à présent. L'adaptation express pour elle. Donc ça joue très très bien. Ça combine très vite, très fort. Et le ballon qui est d'ores et déjà aux abords de la surface basque. La Roma a envie d'en découdre très rapidement. Evelyne vient, la Canadienne. Manuela Giuliano qui tente sa chance immédiatement. C'est récompensé à peine 1 minute 30 de jeu. Et la Roma qui prend déjà les devants grâce à cette frappe croisée de la capitaine Manuela Giuliano. On s'est allé très très vite dans cette finale. Comme dans la petite finale remportée par le PFC. Un petit cafouillage. Le ballon qui ricoche sur Evelyne Viens, la Canadienne. Et qui profite à la capitaine Manuela Giuliano. Hop, sans contrôle du gauche. Elle croise parfaitement ce ballon. Il y a déjà 1-0. Logique pour l'instant respectée. Bilbao n'a même pas tellement eu le temps de construire quelque chose. Que les Basques sont déjà derrière au tableau d'affichage. Et la récupération une fois plus par Manuela Giuliano. Elle va la passer à Evelyne Viens, mais elle est en position de hors-jeu, l'attaquante. Elle qui était remplaçante lors du premier match contre le PSV. Elle était entrée en jeu. Elle avait pesé sur la défense, même si elle n'avait pas réussi à se montrer décisive. Sissoko, premier ballon important à négocier pour elle. C'est sans crainte. Oh, bien joué ce ballon de Kumagai. Entre l'attaque et le milieu. Et d'ores et déjà Giuliano. Encore là pour apporter le danger sur le côté droit. Un bon centre peut-être. Deuxième poteau. La déviation. En une touche. Cette fois-ci c'était pied droit. Et cette fois-ci c'est capté. Décidément ce dimanche à Toulouse est complètement fou. La petite finale entre le Paris FC et le PSV nous avait offert 2 buts en 5 minutes. Il y avait déjà un partout au bout de 5 minutes. 1-0 pour le PFC à la 4e. L'égalisation dans la foulée sur le coup d'envoi. Et bien là on est parti sur les mêmes bases. Premier ballon offensif, première frappe et premier but pour la Roma qui est parti tambour battant. Ça, c'est une équipe supposée inférieure de Bilbao. Mais on le rappelle, dans ce tournoi, on a déjà vu des surprises dans le passé. Et c'est peut-être pas fini. Qui est sorti, qui va revenir aux Basques. Les Basques ambitieuses malgré tout. C'est le coach David Aznar qui l'a déclaré après la qualification contre le Paris FC en zone mixte. Même s'il y a une équipe très jeune qui apprend, elle veut s'appuyer sur ses qualités lors de cette finale, savoir être toujours forte physiquement au duel et surtout en confisquant le ballon à la Roma. C'est comme ça qu'elles ont réussi un petit peu à endormir et à gêner le Paris FC. C'est ambitieux. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Étonnant vu la qualité des joueuses alignées au milieu de terrain par la Roma. Sans le ballon, elles en ont fait plus de mal. C'était le cas en fin de match déjà contre les Françaises. Elles subissaient beaucoup. Il y avait eu un poteau de Mathilde Bourdieu. Ça avait tenu. C'est déjà compromis. Alice Corelli lancée, il y a Sissoko la française qui est dans l'axe. Elle l'avait vu. Mais intervention impeccable de Bibi
la défense centrale. C'est un premier corner donc pour la Roma. Premier corner et peut-être nouveau danger sur la cage de l'Athletic Bilbao. Manuela Giuliano qui le joue en 2 temps avec Giulia Dragoni. Elle a du feu dans les jambes, les petits appuis de Dragoni. C'est plus sur Giada Greghi. Le ballon qui n'est pas dangereux dans l'immédiat. Ce n'est pas fini. On prend un peu de recul. Il y a de l'espace, il y a du champ sur le côté gauche. Il y a beaucoup de place. Le centre qui va arriver peut-être. Non, c'est Giuliano qui a le ballon dans l'intervalle. C'est pas mort. Giulia Dragoni peut-être pour la frappe de Dragoni. Elle est déviée. Et le ballon filé en corner. Déjà le deuxième. Giulia Dragoni. Ceux qui ont vu le match entre la Roma et le PSV le savent. Elle n'a que 17 ans. Mais elle est extrêmement dangereuse. Prêtée par le FC Barcelone, club pour lequel elle n'a joué que 5 petits matchs jusqu'à présent. Elle crée beaucoup de danger. Deuxième corner, deuxième chance pour la Roma de marquer. Cette fois-ci, c'est capté directement par Maria Quiñones. Et peut-être enfin une séquence de possession pour Bilbao. Il n'a pas beaucoup vu le ballon jusqu'à présent. Une transmission pour faire avancer le jeu. Ouais, le ballon en l'air en revanche n'est pas une grande réussite. Récupéré par Frederike Togersen. Aligné milieu droit contre le PSV. Cette fois-ci, elle est latérale droite. Ça colle un peu plus à ses caractéristiques offensives qui sont, on va être gentil, très discrètes. Ballon piqué, il est doux, il est beau. Et voilà Alice Corelli, buteuse contre le PSV. Elle a encore le ballon, Corelli. Elle a encore le ballon, Corelli. Elle va pouvoir frapper, Corelli. Et elle se montre dangereuse, mais c'est capté une fois de plus par Maria Quiñones. Elle était encore un petit peu loin du but. Est-ce qu'elle pouvait avancer beaucoup plus? Pas vraiment, hein. Elle s'était déjà un petit peu excentré. Et Bilbao qui, à peine quelques secondes après, repère immédiatement le ballon. Le plan de jeu souhaité par David Aznar, le coach des Basques. Et pour l'instant, pas appliqué, faute de mieux. Il y a Dragoni qui efface son adversaire d'un râteau. Et elle perd ce ballon finalement. Chippé par Anne Ascona, l'attaquante. Fait basculer le bloc de gauche à droite, de droite à gauche. On étire le jeu un maximum pour avoir des solutions de passe plus simples. C'est le cas sur la droite, voici. Et pourquoi pas ce ballon de Anneli Eshpourou pour Zogasti. Attention Sissoko, faut lui parler, ça arrive dans le dos. C'est bien géré.
Oui, le bloc basque qui d'un coup, on voit les maillots bleus beaucoup plus haut sur le terrain. Et pour l'instant, ça ne passe pas. On sent proche. En tout cas, prête à presser ce qu'il faut. Je vais avoir un pied qui traîne. Et ce ballon, on ne trouvera personne. Allez, joue. Au lieu de faire des passes longues, au moins on fait des passes et pas des tirs. Là, allez tout seul en défense. On a pris le temps un maximum à la relance. Pour rien, au final. Le ballon est récupéré immédiatement par la Roma qui, pour le coup, n'a pas de mal à faire son jeu, à faire des belles transversales. Celle-là, elle a rasé le sol. Cette balle de Minami à direction de Togersen était propre. Ah, il est un peu trop long ce ballon. Dommage, elle n'y a pas cru Lucia Di Guglielmo. Élue joueuse du match contre le PSV. Aussi bien pour son travail défensif que son apport offensif. Passeuse décisive sur le but de l'égalisation, sur le 2-1, pardon. Et puis surtout buteuse. Celle qui a délivré toute son équipe en marquant le but du 3-2 à la 95e minute de jeu sur une tête sur corner. Ouh, cette relance, elle est mal assurée. Sans frais pour l'instant, mais attention. Il va falloir en rater 10 000 comme ça. Et un beau ballon à jouer en profondeur éventuellement, elle l'a vu. Il vient encore ce ballon dans les pieds de Nerea Navado, latéral gauche. Des beaux angles de passe encore ici. La revoilà, Nerea Navado, un beau centre peut-être. Dégagé par Minami. Cette fois-ci, elle l'a le ballon Di Guglielmo. Elle va pouvoir le transmettre peut-être à l'attaque. Elle avait vu quelque chose. Ce n'est pas passé, mais Corelli, là encore. Et l'attaque est toujours en cours. Une concentration de joueuses basques dans l'axe. Forcément, ça libère des espaces sur les côtés. Le centre à venir. Il est détourné. Et il est en corner, ce centre. Evelyne vient. Canadienne. Six joueuses de la Roma dans la surface, ou aux abords en tout cas. Et pourtant ce corner va être joué en deux temps. Et puis le centre de Giuliano, c'est travaillé. C'était une séquence très travaillée, mais qui a peiné à trouver une destinataire. Ça s'est joué à peu de choses. En tout cas, Maria Quiñones a déjà beaucoup de boulot dans ce match. Que ce soit à la relance comme ici, où elle est énormément responsabilisée. Bien avec les mains. Attention, le pressing très intense, qui pousse aux erreurs peut-être. Pour l'instant, on s'en sort. Contre les jambes. Sortie de balle.
quasi parfaite puisqu'elles l'ont perdu ce ballon finalement. Jusque-là c'était impeccable avec même un petit pont pour la note artistique. C'est finalement perdu. Il y a encore beaucoup d'espace sur les côtés. Fredrik Togersen qui va pouvoir centrer. Et Awa Sissoko au duel. Il ne l'a pas gagné celui-ci. Qu'est-ce que c'est bien joué. Petite feinte de corps de Nerea Nevado. Peut-être une chose à jouer là. Ce ballon il est bien fait. Elle a eu du mal à se retourner malheureusement Anne Ascona. Mais ça y est, enfin une séquence où Bilbao arrive à mettre le pied sur le ballon. Un centre à venir de Eleshpourou. Il est malheureusement en ras de terre. Le ballon toujours et encore dans les pieds de Bilbao. Avec Anne Eleshpourou une fois de plus. Cette fois-ci, le ballon est en l'air. En 2 temps. En 3 temps peut-être. Ah, malheureusement, Jougasti qui a trouvé sur sa route Camilla César. Gardienne de la Roma. Ouais, la demi-volée était sur elle. Parce que prise du tibia malheureusement. Assez croisée ou pas assez précise pour espérer grand chose. C'est une première alerte tout de même à mettre au crédit de l'Athletic, qui arrive enfin à se montrer dangereux, c'est à souligner. Qui gagne des duels, c'est aussi leur marque de fabrique. Mariana la capitaine qui tente sa chance de loin. Il ne trouve pas le cadre. Camilla César, la gardienne, qui elle non plus, comme son homologue espagnol, n'a pas joué le premier match. Elle était sur le banc. Et comme son nom ne l'indique pas, elle est roumaine d'origine, Camilla César. Mais elle évolue en Italie depuis ses 5 ans. Une experte au penalty, au tir au but. On verra si on a besoin d'aller jusque là. C'était une cartouche en plus pour la Roma. Désormais à l'attaque avec Togersen sur son côté droit. Un schéma qu'on a beaucoup vu pour l'instant. Dragoni. Togersen une fois de plus. La Dragoni dans l'intervalle. Elle a réussi à se frayer un chemin. Elle est facile quand il s'agit de dribbler dans les petits espaces. Togersen a un bon centre à venir. Il est là, deuxième poteau. Ce centre, la demi-volée de Alice Corelli. Manqué cette fois-ci. Elle arrivait un petit peu sur le reculoir. Quelques pas d'ajustement, mais c'était pas idéal pour attaquer ce ballon. Être sur le recul. Alice Corelli qui nous a montré qu'elle était encore plus à droite quand il s'agissait d'une frappe à terre. C'est de cette manière qu'elle a inscrit le deuxième but, le but d'égalisation contre le PSV. Une frappe vraiment soudaine, décroisée, limpide, puissante. Elle a surpris tout le monde sur le terrain et dans le stade. Des débuts de rêve tout simplement pour cette joueuse nouvelle sous le milieu de la Roma. Elle évoluait jusqu'à présent à Naples. On dit Guglielmo, ce dribble est sublime également. On se défaire du pressing. Et Corelli qui va se battre. Nouvelle transversale signée Minami. La japonaise qui nous montre toute l'étendue de sa palette. Balle au pied. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Dragoni qui arrive à se défaire du marquage.
Je vous le disais, redoutable joueuse, seulement 17 ans, mais petit coup de billard là, qui pourrait profiter à Bilbao, c'est le cas. Elles vont perdre ce ballon, hélas. Juliette Dragoni, formée à l'Inter à son plus jeune âge, qui était à l'époque surnommée là-bas la petite Messi. Rien que ça, logique pour elle, qu'elle débarque ensuite à la Masia, au Barça. Un chemin tout tracé. Alors Messi, lui, n'a jamais joué à la Roma. C'est l'occasion pour cette jeune joueuse de gagner du temps de jeu. Au vu de sa préparation, elle devrait en avoir du temps de jeu en saison. Une saison qui va démarrer le 30 août déjà pour la Roma. Ce sera le premier match de Serie A féminine contre un adversaire, un rival, sur la Lazio. Un derby romain chaud bouillant. Est-ce qu'elle va réussir à passer en vitesse? Elle n'y arrivera pas finalement, Ascona. Attention, Sissoko, elle n'a pas compris Zugasti en face à face. Zugasti bien reprise par Camélia César. Sissoko qui lui a dit c'est de ma faute. Elle s'excuse, elle a eu du mal à se situer dans l'espace là-dessus. Surprise par cette passe en retrait de Di Guglielmo. Elle ne s'attendait pas du tout. Zugasti a surgi. Le ballon est finalement taclé. Ça donne donc l'occasion de voir le premier corner pour Bilbao. Il y a du monde dans cette surface. Il y a du monde, mais il y a un gros trou au milieu. De Clan. Où va-t-il être tiré? Il est tiré en plein centre. En plein dans les gants de Camélia César. Qui voulait relancer rapidement. Mais qui a été gêné habilement par l'attaquante de Bilbao. Et Minami. Hop, là une de plus. On commence à connaître ses qualités de jeu balle au pied. On n'est plus surpris. Ah, elles ne se sont pas comprises, hélas, Togarsen et vient. On relance toujours. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. C'est magnifique. Et elle est lancée. Naikari, le lob de loin peut-être. Ah, c'était un peu ambitieux. C'était un peu ambitieux alors qu'il y avait un 2 contre 2 qui se profilait. C'est une cartouche gâchée, tout simplement. Déviation en une touche. Sublime. Là, il en manquait beaucoup pour surprendre Camélia César. Alors que le décalage avait été fait sur cette déviation de Anne Ascona. Et tout de suite, Di Guglielmo qui passe, qui va pouvoir transmettre à Giuliano. Giuliano encore elle, Giuliano toujours. Et Giuliano, 2-0. 2 buts pour la Roma, 2 buts pour la capitaine Manuela Giuliano. Elle part de cette action elle part bien, du raté de Bilbao. Ce lob mal négocié par Naikari et derrière Di Guglielmo, le récital. Elle dribble, elle passe en revue toute la défense. Contrôle orienté parfait pour se mettre dans le sens du but. La part de Giuliano, la numéro 10. Elle aurait pu passer le ballon envoyé à Gregui, mais elle réussit à passer et à mettre un pointu qui trompe Quiñones, qui est plongé sur le côté gauche. Même au sol, elle a levé les bras de bonheur. Elle peut. 25e minute de jeu.
Et ça sent déjà bon pour la Roma. Qu'on ne va pas changer de recette du côté de l'Athletic. Toujours essayer de repartir proprement, aspirer un petit peu le pressing adverse. C'est une technique voilà, qui a failli payer à plusieurs reprises, notamment sur l'action précédant le but de la Roma avec Naikari. On croit en son dogme, en sa philosophie. Faut pas oublier qu'évidemment que ce sont des matchs de préparation, de pré-saison. On affine un petit peu sa philosophie, ses techniques, ses tactiques de jeu. C'est vrai que sur ce qu'on voit, la technique et la tactique, elles sont bien rodées. Ça manque peut-être un petit peu de talent offensif pour conclure tout ça. Contrairement à la Roma qui a une véritable scuderia, pourrait-on dire, en attaque. Naikari, le revoici. Naikari Garcia Pérez qui est une joueuse avec une particularité. Elle est superstitieuse. Superstitieuse, ça implique quoi? Ça implique tout simplement de toujours mettre les mêmes chaussettes quand elle joue et de rentrer sur le terrain le pied droit en premier. Voilà. Alors que la Roma continue d'attaquer avec Evelyne. Giuliano pour la 3-0 peut-être. C'est repoussé. Evelyne vient. La Canadienne devancée d'un souffle par la défense pour éviter le troisième but qui serait synonyme de presque d'adieu au titre pour Bilbao. C'est aussi Quiñones qui a remporté son combat contre Giuliano. Pas de triplé, en tout cas pas de triplé pour l'instant pour la capitaine en romaine. Trop profond ce ballon pour la latérale droite Elechpourou. Il se fait en plus trimballer à droite à gauche par Di Guglielmo. Techniquement c'est très solide du côté de la Roma forcément. Une équipe très calme, forte, sûre de ses forces, pardon. Il disait également Awa Sissoko, la française en zone mixte après la rencontre. Vous expliquez que malgré la domination du PSV qui menait 2-0 à l'heure de jeu, n'était pas inquiète. Ça ne criait pas dans le vestiaire à la mi-temps, je la cite. C'est une équipe tueuse qui essaye vraiment d'être le plus efficace possible offensivement. En tout cas, ce que veut transmettre le coach Alessandro Spugna, qui avait écrit une phrase dans le vestiaire en avant-match: si tu ne joues pas pour gagner, autant ne pas jouer. Voilà, le message est clair, pour être sûr qu'il soit bien clair aussi auprès du vestiaire. Il avait écrit en japonais, en anglais, en italien, pour que tout le monde le comprenne. Il n'était pas encore habitué au français. C'est vrai que maintenant
Awa Sissoko est française. Et elle est dans le vestiaire. Bon, elle a pour elle de parler anglais. Son passage à West Ham, bien sûr. Et attention, ce ballon, il est un peu court. Il est un peu court, mais l'attaquante également est trop courte. Et Sissoko à l'épaule. Va remporter son duel. Et assurer le coup. Attention aux erreurs de transmission en défense. C'est de cette manière que la Roma s'était faite surprendre par le PSV. Une passe complètement ratée de la défenseur Elena Linari pour sa gardienne. Qui avait profité au PSV dans sa propre surface. Linari qui est sur le banc d'ailleurs aujourd'hui, tout comme Lukasova, la gardienne. Ah, il est un peu trop profond. On avait vu le bras se lever de Evelyne Viens pour montrer son appel. Elle a été entendue, mais techniquement c'était pas assez précis de la part de Togersen. Une des nouvelles joueuses de cet effectif romain. On connaît bien l'Italienne qui a joué à la Fiorentina 2 saisons et puis qui était surtout à l'Inter Milan la saison passée. Qui s'en sort face à 2 vis-à-vis. Et Kumagai. Stop tout ça. La demi-heure de jeu est passée. Et 2-0 pour la Roma qui est bien partie pour le titre. Grâce à un doublé de la capitaine, la numéro 10, Manuela Giuliano. Le premier très tôt dans le match, au bout de moins d'1 minute 30 de jeu. Et puis le second après 25 minutes. Sur un très beau travail de Lucia Di Guglielmo, la latérale gauche. Éliminer un bon nombre d'adversaires avant de servir l'attaquante. La Roma qui avait déjà été en finale de ce tournoi. C'était en 2021. À l'époque, la Roma n'était pas encore l'équipe talentueuse qu'elle est désormais. Elle avait perdu 4-0 en finale contre le Bayern. Le Bayern où évoluait alors une certaine Saki Kumagai, qu'on voit avec le numéro 8 aujourd'hui. La voici, Saki Kumagai. Petite main, juste devant l'arbitre, elle n'y échappe pas. Et c'est Awa Sissoko qui va s'occuper de tirer ce coup franc. Il y a beaucoup de mouvements du côté de la Roma. Que ce soit Dragoni, Greghi, vous voyez Giuliano, la capitaine en bas à droite de votre écran, qui est souvent presque à la pointe de l'attaque, mais qui est là dans un poste de latéral droit. Beaucoup d'ajustements qui sont faits. Evelyne Viens qui joue très bas ce coup-ci. Et à gauche en revanche, elle est toujours là. Lucia Di Guglielmo. Pas de surprise, pas de souci. Encore un dribble qui fait son effet. Allez, Greghi. Elle se retourne, il n'y a pas de solution de frappe. Giuliano va trouver Togersen sur le côté droit. Togersen toujours. Le centre de Togersen. Il peut être dangereux ce centre au deuxième poteau. La tête de Anne Elishpourou était importante pour écarter le danger. Il semble qu'il prenait, on avait presque l'impression, la direction de la cage était très dangereux. Lucia Di Guglielmo n'aurait eu plus qu'à pousser le ballon au fond
4e corner pour la Roma. Il ne se montre toujours pas dangereux sur cette phase arrêtée. On avait vu tout à l'heure un plan de construction, disons, joué à 2-3 joueuses avant de lancer un centre en seconde intention dans la surface. Ça a failli payer sur ce coup plus traditionnel. Pas de danger. Est-ce qu'elle l'a vu? Oui, elle l'a vu. Elle l'a vu, elle est signalée hors jeu. C'était pas flagrant à l'œil nu. On va lui faire confiance. À l'arbitre, juge arbitre. Kumagai et toute son intensité au duel sur laquelle est venue s'empaler Mariana, la capitaine de Bilbao. Et pourquoi pas un long ballon dans le dos de la défense. C'est bien couvert. Ah, le poussé de balle beaucoup trop long malheureusement. Et qui malgré tout va lui être jugé un corner. Ça a dû être touché. Précipitation. Le coach assistant parlait à Patricia Toukasti et à Naikari bien sûr. On se rapproche de la gardienne. Les voici à Portera vers la gardienne. Elles y sont. Elle gêne bien Camilla César, on la voit. Toukasti. Et le corner qui est tenté. Il peut être important ce corner. C'est boxé difficilement. Attendez un soutien. Elle le trouve avec Mariana. Ballon imprécis. Et malgré les indications du banc basque, ce corner n'aura rien donné au final. Togarsen qui n'est pas dans les meilleures dispositions, on le sent, elle n'est pas assez brouillonne en tout cas. Beaucoup de mal au duel. Et Kumagai qui perd un ballon, c'est assez inhabituel pour le souligner. Elle se récupère derrière, elle se rattrape. On la voit, Adriana Clares avec son maillot orange, la gardienne remplaçante de l'Athletic Bilbao, celle qui a détourné 2 pénaltys face au Paris FC. Pour éventuellement rentrer en cours de partie. Tout est possible dans ce tournoi de préparation. Beaucoup de changements arrivent. Et ce dès la mi-temps, ne soyez pas surpris. Extérieur du pied pour Minami. Kumagai tranquillement qui va allonger le jeu. C'était bien joué, c'est bien couvert par Bibi. On voit de l'arrière-garde, le petit coup de patte, on l'a vu.
qui a clairement baissé de rythme depuis quelques minutes. La faute notamment à un pressing de la Roma moins impressionnant, moins présent tout simplement. Il avait accouché de quelques situations, mais elles sont moins nombreuses dans le camp adverse. Et lorsque les Basques ont la balle, on a pu se rendre compte contre le Paris FC, le rythme est plus tranquille. Ils ont le match en main et ils veulent conserver le ballon le plus possible et récupérer la faveur des duels lorsqu'elles le perdent, si elles le perdent. Oh, attention à Sissoko qui a marché sur le ballon. Un rebond défavorable et finalement favorable à ses coéquipières. Tout va bien. C'est pas ce qui était aussi un peu dangereuse, mais c'est passé. Voici Togersen, ballon puis cette fois-ci. Et Greggy qui a essayé de laisser filer ce ballon dans un premier temps. Les contres sont largement en faveur des Romaines. Pas malheureuse du tout sur certaines situations. La pièce pourrait tourner, tomber de l'autre côté. Ah oui, là par exemple, le ballon est clairement perdu. Sissoko qui essaye d'embêter son vis-à-vis, mais la touche est bien passée. Allez, Pinedo peut-être en profondeur pour Nerea Navado, un centre à venir. Ah, il est un peu trop long, mais c'est pas fini. Ané Eleshpourou le récupère. Eleshpourou, le centre, cette fois-ci perdu. Et Juliette Dragoni. Juliette Dragoni, alpagué par Ané Eleshpourou. C'est pas embêté là-dessus. Elle a voulu tuer la contre-attaque dans l'œuf. Hop là le maillot. On s'accroche. On lance un peu chevaleresque encore une fois. Pour l'instant tout va bien pour la Roma. Et cette fois-ci, le ballon récupéré par Ané Ascona. Et Minami, Mweka Minami. Dernier élément de l'arrière-garde. Il n'a pas tremblé. Sans pour second poteau. Une tête. Il n'y aura pas de deuxième tête malheureusement. Camilia César, la gardienne, était bien là. Qui a donc remporté 2 Serie A évidemment avec la Roma. Mais une troisième, c'était un peu plus tôt dans sa carrière, c'était à Brescia. Allez, c'est la mi-temps de la nation. Fin des 45 premières minutes entre l'Athletic Bilbao et la Roma. La Roma qui mène 2-0, un doublé de la capitaine Manuela Giuliano. L'Athletic qui s'est réveillé en fin de première période et qui peut espérer essayer de chambouler un peu les choses en deuxième période. On va voir ça dans quelques instants, dans 15 minutes. Rendez-vous dans 15 minutes donc sur l'équipe live. A tout de suite. Allez, les gagnants de la tombola, 5,96 rouge pour le maillot officiel du
rouge et 231 rouge, le kit Caliceo. Il y en a deux, 87 violets et 199 rouges, 87 violets et 199 rouges, le kit Parapharmacie Lafayette, 273 rouges, le ballon officiel Kipstar 2024, 350 rouges et 41 rouges, il y en a deux. Par cas de la troisième, taille M, 228 rouges, le kit Télisio, 75 rouges, les lunettes de soleil, on a 77 rouges, 380 rouges, 349 rouges, 257 rouges et 258 rouges. Le kit qui en femme, 362 rouges et le maillot du Stade Toulousain, 376 rouges. Les lots sont à retirer à la boutique ou à la stand de l'avance Women's French Cup après le match, si vous le souhaitez. Puis vous allez rester puisque on va faire la fête de tous ensemble. Les joueuses de la Roma sont en place, les joueuses de Bilbao arrivent, alors on revient toujours en direct sur l'équipe live. Allez mesdames et messieurs, c'est la dernière mi-temps de cette deuxième mi-temps de cette finale et les dernières 45 minutes de ce tournoi Women's French Cup 2024. Merci d'applaudir les deux équipes de l'Athletic Bilbao et de l'AS Roma. Il reste 45 minutes pour déterminer quelle équipe sera la 7e à remporter la Amos Women's French Cup. Clairement, la Roma a pris une longueur d'avance. 2 buts signés de la capitaine Manuela Giuliano. Pas de changement à la mi-temps à signaler et on est reparti avec la Roma une fois de plus à l'attaque. Et la récupération immédiate de la Roma, ça ne paye pas finalement. On est reparti dans le même schéma. J'ai bien joué cette fin de corps. Dans le même schéma, Bilbao qui va essayer de mettre le pied sur le ballon pour construire et développer son jeu. Charge à la Roma de remporter les duels comme ce tacle qui était très engagé. Un peu trop engagé d'ailleurs de la part de Moeka Minami. Minami qui a eu un été bien rempli, la défenseur japonaise. Elle a disputé les JO de Paris avec le Japon. Et qui a été nommée dans l'équipe type de la Serie A saison 2022-2023. Rien que ça.
Elle va se battre pour le récupérer ce ballon. C'est perdu. Evelyne vient, la Canadienne, alertée sur son côté gauche. Elle s'en sort avec Di Guglielmo. Le ballon cette fois-ci, il va être perdu. Et Bilbao va avoir une chance de se relancer de derrière, comme elles savent si bien le faire. Il suffit qu'on le dise pour que la pression soit plus importante, mais ça tient toujours, c'est propre. Jusqu'à la capitaine Mariana. Il y a du monde dans l'axe. À la limite du hors-jeu, Anne Ascona le centre. Plus qu'à la limite du hors-jeu, il y avait même bel et bien hors-jeu. De toute façon, le ballon avait été récupéré par les Romaines. Centre inoffensif. Et Jada Gregui au duel. Elle obtient gain de cause sur ce coup-là. La perte de balle, attention. Attention, la perte de balle et c'est puni immédiatement. Naikari Garcia Pérez qui permet à Bilbao de continuer à croire en ses chances. 5 minutes seulement de jouer en deuxième période. Et déjà 2-1, pourquoi pas la remontée. Ah, c'est la Française Sissoko un petit peu négligente là-dessus. En regardant où elle allait jouer sa passe, elle indiquait à sa coéquipière un espace. Et bien elle s'est fait avoir complètement. Tout est relancé. C'est sur ce même type d'erreur que la Roma avait été sanctionnée contre le PSV. Elena Linari avait été coupable. Cette fois-ci, c'est Awa Sissoko. C'est cruel, mais quelque part, c'est dans le sens de l'histoire de ce match. En fin de première période, les Romaines avaient un petit peu mis la pédale douce sur l'attaque. C'est plutôt l'Athletic qui avait le pied sur le ballon. Il manquait toujours une ou deux bonnes transmissions pour être très dangereuse. Mais là, Naikari a été extrêmement efficace. Elle l'a dit en zone mixte après le premier match, Naikari. L'objectif, c'était de se créer plus d'occasions. Voilà qui est fait. Et leur premier but dans cette compétition au basque, puisqu'elles se sont qualifiées au tir au but après un match nul et vierge contre le Paris FC. Et encore une erreur de relance qui va profiter à Bilbao. Cette fois-ci, Ascona, Zugasti, Sissoko. Il y a un petit peu de réussite sur le contre. Le centre à venir. C'est dégagé de la tête par Minami. Et Gregui qui lance le contre. Il va falloir en faire un peu plus offensivement. Et surtout,
être plus concentré défensivement pour éviter une déconvenue plus que surprenante. La gardienne qui s'encombre pas. Elle dégage. Ça reste propre, ceci dit. Et Giuliano, Manuela Giuliano. Un 3 contre 3 négocié. Elle demande une solution. Elle n'en trouvera pas, malheureusement. La passe sur le côté gauche pour Giada Greggi était trop longue. Juliens, l'attaquante, qui va céder sa place à une autre attaquante, Valentina Iacinti. Quelle attaquante, hein. Buteuse contre le PSV d'une demi-volée sublime, équilibre parfait, barre rentrante, frappe bien violente comme on les aime. Elle avait d'ailleurs été remplacée dans la foulée par Evelyne Bien, justement. Cette fois-ci, on inverse les rôles et la voilà, Iacinti. Premier ballon, Sombrero, et elle la glisse à Giuliano qui tente sa chance, c'est au-dessus. Oh, quelle occasion magnifique. Premier ballon touché par Valentina Iacinti. Elle a failli mettre le feu immédiatement. Giuliano qui fait pourtant le bon geste, cette volée en première intention. Elle a même peut-être un petit peu trop de puissance. Elle a essayé de frapper plus que de viser sur ce coup. Ça ne paye pas. Deuxième période extrêmement animée jusque-là. On est reparti sur les mêmes bases qu'en première période. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Une bonne passe entre les lignes. Il y a de l'espace pour Anne Eleshpourou. Elle tergiverse un peu, c'est dommage. Elle a du soutien. Il n'y a pas de faute là-dessus. Minami à l'expérience, la japonaise. Au métier. Kumagai qui décidément a extrêmement de mal à rentrer dans son deuxième acte. Il vient récupérer ce ballon par Iacinti. Kumagai encore prise à défaut. Attention, le pressing de Alice Corelli. Il manque quelque chose, il n'y a rien. Il faut continuer à jouer. Beaucoup d'agressivité chez les Romaines qui ne vont pas obtenir la touche finalement. C'est pas faute d'avoir essayé, clairement. Dragoni contre l'orienté, c'est propre. Elle, la petite prodige qui a un petit peu disparu de la rencontre depuis quelques temps. Et quand on la voit, en principe, c'est bon signe pour les Romaines. Contrôle un peu long, mais bien repris. Il y a des anses techniques, mais cette fois-ci, c'est perdu. Très belle passe
de Giuliano pour Iacinti. Est-ce qu'elle va l'avoir? Elle ne l'aura pas, l'attaquante. Rien que sa présence pèse énormément sur les épaules des deux axiales et de centrales basques. Elle a la capacité en une touche, on l'a vu tout à l'heure, en un pauvre ballon, de transformer en frappe, en but, en passe D. Un danger permanent. Et un 3 gauche, elle l'a vu, bien sûr qu'elle l'a vu. Lucia Di Guglielmo, elle est lancée. Et elle est passée. Elle est passée, Corelli, Alice Corelli. Di Guglielmo, il y a un vrai coup de billard dans cette surface. Corelli, encore le ballon. Elle avance, Corelli encore une fois, elle dribble, Corelli toujours. Un peu d'appui sur Greggi. Gianna Greggi, le centre de Greggi, il y a du monde. Corelli peut-être, non. Le ballon reste romain. Le danger est toujours là avec Togersen. Hésite à centrer. Elle va le faire finalement. Giuliano ne sera pas dessus la première. Mais Dragoni, elle, a le ballon. La menace se précise sur les buts de Bilbao. Même si on prend le temps, on recule. La menace est loin d'être fantôme pour l'instant. Ce dégagement pas maîtrisé et au final il est logiquement en touche. Camilla César. Sortie de la française, malheureusement fautive sur le but encaissé. Et puis sortie d'une des joueuses les plus dangereuses pour la Roma, Lucia Di Guglielmo, la latérale gauche sur ce match, droite contre le PSV. C'est dire si elle est facile, elle s'adapte aux deux positions et ça lui est égal. Toujours aussi talentueuse. On a noté également la sortie d'Alice Corelli. Passé par Emilia Avi qui avait été décisive sur le premier match contre le PSV avec un centre très important pour le premier but romain. Alors que Bilbao n'a toujours fait aucun changement. On se tient pour l'instant avec la compo initiale, la compo de base. Celle qui avait déjà tenu bon contre le Paris FC. Mais là, la mission, elle est tout autre. Il ne s'agit pas de tenir le score. Il faut marquer. Il va falloir marquer un deuxième but. Manqué, il y avait de la vitesse sur ces ballons, peut-être un peu trop. Pas de danger sur ce centre. Mais comme souvent,
La Roma récupère le second ballon. On va s'offrir une nouvelle chance. Oh, attention, ce ballon il est parfait. C'est parfaitement joué. Oh, la sortie incroyable de Camilla César. On l'avait à peine vu dans l'angle de la caméra. Elle a déboulé pour tacler ce ballon. Et heureusement qu'elle était là en pompier de service. Les Chevaux qui tarde à faire sa remise en jeu. Et qui est né, formé à Bilbao. Il y a de la place pour Nerea Navado qui tente sa chance. Quel jeu. Frappe instinctive. Qui fuit le cadre malheureusement pour elle. Ce sont les tentatives qui comptent et psychologiquement savoir qu'on tente sa chance. Ouais, le rebond juste avant qui est un peu trop élevé. Il aurait fallu qu'elle dompte un peu plus ce ballon. Pas évident, surtout en première intention. Et attention à cette passe, Yashinti va en profiter. Yashinti, l'angle était fermé. Maria Quinones avait tout bloqué au premier poteau. Et ça tient pour l'instant. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas bien communiqué avec sa défense. Elle a essayé de la glisser entre les jambes. La gardienne s'est parfaitement interposée sur ce coup-là. Toujours aussi agressive au duel. La latérale gauche, Nerea Navado. Ça va pas être évident de l'avoir sur le dos. Les joueuses du Paris FC peuvent en témoigner. Et elle a perdu ce ballon Ancho. Sans conséquence. Ouais, transmission récupérée. La gardienne s'est manquée là-dessus. Gianna Greggi à la relance. Et Dragoni battu au duel. Ça peut aller vite, Naikari pour Zougasti. Patricia Zougasti. Ah, malheureusement, elle ne s'est pas comprise. Mais sa coéquipière, il y avait la place là-dessus. Il y avait une vraie supériorité numérique à négocier. Et de son côté, Gianna Greggi qui cavale et qui centre. Yashinti, on la voit, qui a demandé dans les pieds. Facile à dire quand même, après avoir couru 40 bons mètres. Forcément un peu moins lucide. Quelque chose nous dit que cette partie est encore loin d'être terminée.
Il va rester les 25 minutes à peu près. Et l'Athletic a le chic pour se créer quelques petites situations en 2-3 passes. Des passes qui forcément laissent des espaces derrière en cas d'erreur. Et ça pourrait du coup profiter à la Roma. Ça va dans les deux sens. Et Giulia Dragoni, protégée du Barça, va obtenir une faute. Elle est souvent ciblée au duel. Il faut dire qu'elle n'est pas grande forcément. 1m65. Mais il tient sur ses jambes. Redoutable manieuse de ballon. Yashinti a fait l'appel. Elle n'est pas servie une fois de plus. Ça tourne jusqu'au côté droit. Dragoni. On a du mal à trouver la solution. À combiner dans des petits espaces. C'est pas évident. Celle-là, elle est passée pour Ancho et Giuliano. Giuliano commence à voir de moins en moins justement. Elle est toujours sur le terrain, la capitaine, elle n'a pas été remplacée. Mais elle est discrète. Allez, Ancho qui va centrer, on le sent. Ça manquait de présence dans la surface. On voit beaucoup la numéro 9, Valentina Yashinti, se plaindre, se retourner souvent auprès de ses coéquipières pour demander voilà, un ballon dans les pieds ou sur elle. On peut lui dire, on peut lui retourner que son placement n'est pas idéal pour l'instant. On a du mal à la trouver. Ça, c'est une belle passe. Ça, c'est une belle passe et ça, c'est un beau ballon également. Est-ce qu'elle va réussir à le récupérer, Zugasti? Elle le récupère. Neria Navado, latéral gauche, à l'attaque. Il y a de l'espace. À chercher à retrouver cette... Oh, la roulette incroyable. Finie Neria Navado. Et il y a de la place maintenant. La tentative qui va passer juste au-dessus de Clara Pinedo. Oh, la frappe, elle était pure. Elle est partie tout droit. Elle était toute seule sur ce côté droit, esselée par Ancho. Oh, elle est juste au-dessus. Ça s'est joué à rien du tout. Il y a Gilles, la Romaine, qui est toute heureuse de voir ce ballon passer au-dessus. Elle était complètement en retard sur le tacle. Autant dire que la Roma n'est pas encore certaine de soulever le trophée de ce tournoi. C'est pas encore fait. Bilbao a des vrais arguments. Et je le rappelle, au cas où, une gardienne très douée sur les séances de penalty sur le banc. Elle va l'avoir ce ballon, Emilia. Ah non, elle ne l'aura pas. Elle ne l'aura pas. Ça tourne un peu tard malheureusement. La revoilà, celle qui vient de tirer juste au-dessus des cages. Naikari. Elle est très habile, cette passe est très bien faite. Patricia Zugasti, elle est dos au but malheureusement. Talonnade, un petit peu ambitieux. Attention, il ne faut pas le perdre ce ballon de Giulia Dragoni. Il y a qui s'est précipité et elle le perd ce ballon. Succession de passes imprécises. On ne se comprend pas entre certaines coéquipières. Il a parfois la place pour faire beaucoup mieux. Il a la centrale axiale dans un rôle plutôt offensif. Et du changement à venir.
venu changer une bonne partie de l'animation offensive du côté des Basques. Zugasti cède sa place à Agoté, Ascona à Stanadri. Ça reste Naikari, la buteuse, en soutien de ces deux attaquantes. Agoté tout de suite. Attention, Yachinti, elle est passée. Yachinti, le dribble peut-être. Et la sortie très propre de Quiñones pour éviter de dire définitivement adieu aux espoirs de titre. Et la relance de l'autre côté avec Sanadri. Elle sort du banc. Elle est en canne. C'était Madi qui avait complètement raté sa passe. Elle a raté la balle, Yachinti. Il ne manquait pas grand-chose. Une demi-pointure pour réussir à dribbler sur le côté Quiñones. Elle reste muette pour l'instant, l'attaquante, qui a quand même marqué 12 buts en championnat la saison dernière. Deuxième meilleure buteuse de Serie A. La première étant Evelyne Viens, la Canadienne qu'on a vue en première période. C'est bien joué. C'est celle-là, en revanche de passe. Elle est complètement manquée pour un coup de billard. Le duel remporté, puis perdu, puis remporté, puis perdu. Ça part un peu dans tous les sens, très peu de maîtrise globale. Et donc il ne reste pas plus de 2 secondes dans les pieds de chaque équipe. Jala Greggi va essayer d'amener un peu de sérénité avec un long ballon. Yachinti qui flaire encore une fois le bon coup. Ça n'est pas passé. Petit bobo, une blessure. J'ai l'impression que c'est sur Naikari. Touché au nez, visiblement. Il reste donc un quart d'heure seulement. C'est pas Naikari, pardon, c'est Gara. Naikari, la voici, qui en a profité pour se réhydrater. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris un coup d'épaule. Un coup d'épaule, un coup de coude. Elle a été vengée derrière, le ballon est revenu dans la tête de Togersen. Paf, pas de jalouse. Pas mal ce long ballon. Il est même très bon ce long ballon. Malheureusement Sanadri qui va être un peu courte. Greggi. Linari, toute l'expérience de Linari. Qui avait fait le plus dur mais qui s'est refermé le chemin derrière. Anneli Shpourou pour Daniela Agoté. Signalé hors jeu. Daniela Agoté qui a la particularité de n'avoir pour l'instant joué aucun match en pro avec l'Athletic. À 17 ans, rien de bien scandaleux, vous me direz. Mais ça ne devrait pas tarder. Déjà, elle a gratté pas mal de minutes en prépa. Et puis, elle a été élue MVP de l'Euro 19 cette année. Buteuse en demi-finale, passeuse décisive en finale. Holzgaard, Yachinti, Giuliano qui est toujours là, la capitaine, et qui disparaît de plus en plus du match pour l'instant. À la recherche peut-être d'un triplé. Julien Dragoni sur son pied gauche. Le contrôle est bon.
Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a absolument rien. Trollsgaard, elle peut décaler peut-être. Non, elle tente sa chance. Pour Yashinti, le ballon est un peu long. Était-ce un centre, était-ce un tir? Elle est remerciée par sa coéquipière. Absolument rien. Emilia Avi qui était prise dans la nasse. Ça ressemble plus à un centre, mais la zone trouvée était vide. L'égard a rétabli au nez. Et Dragoni qui a de nouveau un petit peu de feu dans les jambes. Ah, la transmission était presque parfaite. Il ne va plus rester longtemps à l'Athletic Bilbao pour espérer renverser la vapeur. On va se dire un quart d'heure max avec le temps additionnel. La Roma qui va essayer de boucler un peu le périmètre. Expérience de Elena Linari en défense. La sentinelle que vous voyez à proximité de la gardienne. Sanne Trollsgaard qui est entré à la place de Kumagai pour apporter un peu plus de sécurité. Beau ballon, très beau ballon pour Verena Ancho. Elle a de la place, latérale gauche pour adresser un beau centre. Il va arriver ce centre au second poteau. Malheureusement, Dragoni. Giulia Dragoni, elle l'a encore. Giulia Dragoni, pied gauche, Dragoni. Pied gauche, c'est capté une fois plus par Maria Quiñones. Aussi à droite, du droit que du gauche, Dragoni. Frappe presque un peu cachée. Qui était vraiment dans la zone de la gardienne. Allez, Sanadri, Marta Sanadri. Gauche, droite. Il essaye d'effacer Linari, un centre. C'est peut-être trop à la fin pour la capitaine. Non, ce ne sera pas du poste pour poste. C'est Giulia Dragoni qui va céder sa place à Marta Pandini, la jeune joueuse de 17 ans, qui n'aura pas à rougir de son tournoi. Réellement, son entrée en jeu contre le PSV aura changé beaucoup de choses, aura impulsé une nouvelle dynamique. Et ces 80 minutes contre Bilbao pour montrer que même si tout n'est pas encore parfait, bien sûr, elle a beaucoup de talent, techniquement, physiquement aussi. Les qualités sont là. Une grande carrière l'attend, à n'en pas douter. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a déjà 12 sélections compteurs avec l'Italie. Elle a disputé la dernière Coupe du Monde. Battant au passage un record, c'est la plus jeune, hommes et femmes confondus, à avoir représenté la Nazionale. Un changement qui veut donc dire que la capitaine Manuela Giuliano jouera l'entièreté de la rencontre. Il ne reste sur les bancs plus que 2 gardiennes. Alors a priori, à moins qu'on ait un changement un peu fou de la part de Alessandro Spugna, le coach romain, il y a peu de chances pour qu'une gardienne remplace la capitaine. Elle peut donc encore rêver d'un triplé pour parachever son œuvre. Bon, cette passe est manquée. Yashinti, un peu malheureux sur le coup, a vu la balle passer entre ses jambes. Voilà. Athletic qui est en train de tenter un peu le tout pour le tout. Des passes plus risquées, plus compliquées. Au bord du précipice, prête à tout pour aller chercher ce nul, ce deuxième but. Quitte évidemment à s'exposer et en prendre un troisième, c'est le jeu. Daniela Agoté, un jeune talent, encore 17 ans elle aussi. Elle avance à côté. Elle va trouver sur le côté droit Villarigno, le centre de Villarigno. Ah, qui malheureusement ne sera pas conclu. Tête en remise, c'est plutôt bien joué. Ça a manqué de vitesse. La gardienne est sur le coup. En remise en touche, c'était peut-être pas nécessaire.
ça lui aura le mérite de lui laisser le temps de revenir dans la cage, et qui a, vous voyez, hérité du brassard de capitaine. Ah, ça avec le drapeau basque. On voit quelques maillots de l'Athletic Bilbao dans les tribunes, forcément. Toulouse n'est pas très loin de Bilbao. On a vu aussi quelques maillots romains à la mi-temps, vous l'avez peut-être vu également. Alors Rome, c'est plus loin de Toulouse. C'est plus loin de Toulouse que Bilbao, mais bon, vous le savez, tous les chemins mènent à Rome. Donc on a toujours quelques petits tifosi qui traînent de droite de gauche. Un club historique, bien sûr. Attention, attention. Ce serait idiot de craquer en fin de match. D'autant plus que Linari a déjà perdu un ballon précieux contre le PSV. Cette fois-ci, c'est Greggi qui perd ce ballon. Daniela à côté en profite. Sur son côté gauche. Il manque de vitesse. Il y a faute de Valentina Iacinti. Elle se plaint bien sûr. On parle avec les mains mais il n'y a rien à dire. La poussette elle était réelle. Et ça va offrir une chance de but à Bilbao. Un coup franc tiré par Alejandra Estefa. Elle non plus n'a jamais joué en championnat jusqu'à présent. En pro. Estefa, le coup franc est plutôt bien tiré. Ça ne trouve pas de tête ni de maillot bleu. Et le Roi pour l'instant s'en sort. Roma qui n'a pas concédé full d'occasions dans ce match, mais qui malgré tout ne diffuse pas une impression totale de sérénité en défense. C'est un problème pour une équipe qui va défendre son double titre de championne d'Italie, qui va viser une 3e couronne consécutive. Il faudra un peu mieux. Greggi va trouver Iacinti qui va centrer immédiatement. Elle aurait pu attendre un petit peu. Elles n'ont pas piqué non plus. Les Romaines, elles ont toujours envie d'attaquer. Un 3e but pour finir en beauté, ce serait idéal. Giuliano, la capitaine. Il se fait plaisir avec un long ballon pas académique et qui a fini par trouver preneuse. Et un long ballon de Minami, ça faisait longtemps. Cette fois-ci, il tombe sur une tête basque. Et pas de souci, le ballon récupéré immédiatement. En revoilà l'atelier transversal signé Minami, remis au goût du jour. Et quand c'est pas elle, tout de suite c'est plus compliqué. Tout le monde n'a pas la qualité de passe de la japonaise. Ça s'est vu par exemple sur cette section-là. Qualité de passe pas terrible. Il y a un petit contact entre Émilie Ahavi et Naikari. Les secondes défilent. Et ce 2e but ne vient pas pour l'instant. Ce ne sera pas sur ce coup-ci avec un ballon encore trop long pour Villarigno. Camille César qui depuis sa sortie a toutes enjambées pour tacler le ballon en dehors de sa surface. N'a pas eu à s'employer
Il a fait ce qu'il fallait pour éteindre le feu. Mais pas sûr qu'il ait vu une fin de match complètement tranquille. Encore un peu de boulot. Ça combine toujours aussi bien et ça va trouver une très belle zone. Vilarino sur le côté droit, un centre à venir. Oh, malheureusement ce centre il est complètement manqué. Un de ses premiers ballons à négocier, Vilarino. Maïten et Vilarino. Nouvelle joueuse qui est arrivée en provenance d'Osasuna en deuxième division. Qui en plus de sa carrière de footballeuse mène des études en biochimie. Calendrier bien chargé. Et là il y a la place pour Sanadri qui s'est précipité. Pourquoi elle se précipite là-dessus? C'est terriblement mal joué ça. Et oui, elle avait beaucoup d'espace. Encore une erreur défensive de la part de la Roma. Et là-dessus, elle pouvait beaucoup mieux faire. Il y avait de l'espace. Linari revenait, mais elle avait le temps au moins de contrôler ce ballon. Donc s'emporter, tenter une frappe qui n'avait quasiment aucune chance d'aboutir. Ah, est-ce qu'elle l'aura ce ballon? Non. Il est hors jeu de toute façon. Dommage sur raté de Sanadri, puisque vous le voyez, 89e minute et 25 secondes maintenant. Il ne reste plus beaucoup de temps et c'était une des dernières cartouches, peut-être même la dernière tentative franche pour espérer revenir à deux partout. Récupération de Ancho, Yashinti à ses côtés. La voici, Valentina Yashinti au centre. Second poteau, Yashinti. Le ballon est encore dans les pieds romains. Greggi. Il restera 4 minutes au basque pour tenter quelque chose. Le tout pour le tout. Marta Sanadri, la revoilà. Et le beau retour de Greggi. Impeccable. Et Bilbao encore le pied sur le ballon avec Naikari. Gara. Est-ce qu'elle va siffler faute? Elle va siffler faute. Faute de Giada Greggi. Et là, c'est plus pareil. On est rentré dans le temps additionnel et l'Athletic a un coup franc aux abords de la surface, pour le moins intéressant. Ça va être palpitant à suivre. Ouais, la faute elle est réelle. Le contact, elle est en retard, Greggi. Elle a souvent été en retard défensivement. Camilla César, la gardienne roumaine de la Roma, a encore un peu de boulot avant de passer le week-end au chaud. Elles sont plusieurs joueuses, elles demandent à bouger le mur. 4-5 joueuses dans le mur. Elles sont plusieurs également à vouloir le tirer. Michasso, Estefa. Le coup franc de la dernière chance pour Bilbao, tout simplement. Il est tiré par Alejandra Estefa, ce coup franc, et il tape le poteau. Incroyable. Incroyable coup franc qui a failli tout changer à la 92e minute de jeu. Elle ne revient pas ses yeux. Les Basques sont tout simplement dégoûtés. Il était là le coup franc de l'égalisation. Mais le match n'est pas fini, il faut se reconcentrer. L'avantage est laissé à la Roma pour essayer de tenir le score. Ouais, elle va même pas essayer d'attaquer. Emilia Avi. Elle va essayer de conserver le ballon le plus longtemps possible. Quitte à obtenir une faute. Elle va obtenir une touche. Oh, que de regret pour Bilbao. Le coup franc était parfaitement tiré. Le ballon qui est venu mourir sur le poteau gauche de Camilla César. Invraisemblable manque de chance. Elle était à quelques centimètres d'arracher une deuxième séance de tir au but et de réaliser un exploit sensationnel. Et Shinti dans la surface. Elle a toujours le ballon, elle le perd.
Et là, il faut le récupérer à tout prix. Il faut le récupérer et il faut le garder. Avantage à laisser à l'Athletic. Et le coach qui pousse Marta Sanadri vers l'avant. Tout le monde devant. C'est pas compliqué. La gardienne pour le tirer. Et on veut 10 joueuses devant. On veut les 10 joueuses dans le paquet. Et si elle le faisait? Et si elle le faisait sur cette toute dernière tentative? Le ballon est lointain. Un duel de la tête. Il n'est pas perdu. Marta Sanadri tente sa chance. Il s'est capté. C'est bel et bien capté. Elle va prendre le temps de l'apprécier ce ballon, Camilla César. Ah, c'était compliqué. Elle était un petit peu en déséquilibre. Là, c'était parfait en revanche. Quasiment parfait. La gardienne qui plonge du bon côté, évidemment. Et qui était battue. La messe semble être dite, hélas. Il faut le garder ce ballon. Daniela Agoté. Il est toujours bleu ce ballon. Agoté. Il est toujours bleu. Il faut le garder à tout prix. Il faut le garder. Il est perdu ce ballon malheureusement. La dernière avec Ichasso. Ichasso. Elle se bat. Elle se bat mais elle le perd. Elle le perd et c'est fait. Après 94 minutes de jeu, la Roma s'adjuge la 7e Amos Women's French Cup, non sans mal, non sans avoir tremblé face à une méritante et surprenante équipe de l'Athletic Bilbao. La Roma l'emporte 2-1 grâce à un doublé de sa capitaine, Manuela Giuliano. Et les Romaines qui faisaient office de favorite, même titre que le Paris FC qui a un peu plus déçu dans ce tournoi. Mais la Roma qui tient son rang malgré une frayeur en toute fin de partie, un poteau sur coup franc. Les Romaines vont repartir avec ce trophée. D'ailleurs évidemment la cérémonie, le trophée, la levée de trophée qui va être à suivre en direct sur l'équipe live d'ici quelques instants, quelques secondes, puis avec les réactions des joueuses. Quelle fin de match en tout cas. Tous les matchs auront eu leur lot de surprises, leur lot de suspense. La Roma qui se qualifie pour la finale en emportant la 95e contre le PSV Eindhoven. L'Athletic qui fait tomber le Paris FC au tir au but, rappelons-le, malgré un poteau de Mathilde Bourdieu. Le PFC qui l'emporte en petite finale, un match éventuellement un peu moins serré. Il y a eu 2-1 mais moins de suspense en fin de partie. Et puis une autre victoire de Buzyn de la Roma. Cette fois-ci au forceps. Avec ses poteaux sur coup franc de Alejandra Estefa. Une joueuse qui pour l'instant n'a pas joué en championnat avec Bilbao. Mais qui malgré cette occasion ratée finalement risque de gratter un peu de temps de jeu dans la saison. Son coach lui n'oubliera pas cette tentative qui a failli tout changer dans ce match. Et la voilà, elle est élue joueuse de tournoi, c'est bien logique. La capitaine, la numéro 10 de la Roma, Manuela Giuliano, s'est distinguée en finale avec un doublé. On va l'écouter. Okay, avec Manuela Giuliano. Once again, player of the match. It was the case 3 years ago. A good game tonight, a good victory and a good preparation, I think. Vous avez encore été élue joueuse du tournoi. Je suis très contente. Ce prix montre qu'on grandit beaucoup et que le foot féminin grandit énormément. On a grandi aussi aujourd'hui. Je suis très fier de l'équipe, très fier de ce qu'on a produit dans ce tournoi. Because I think I've played a good match, but the most important thing is the win of our team and how we play today. Thank you. This trophy with our partner, la Parapharmacie Lafayette. Congrats, Manuela, with Patrice Joliet. Congrats. Merci beaucoup et félicitations. En tous les cas, beau spectacle.
Thank you. Et à très bientôt à Toulouse. Thank you. Elle a survolé littéralement cette première période, Manuela Giuliano. Évidemment très forte également contre le PSV. Un peu plus discrète en fin de match. Comme toute l'équipe finalement, qui a baissé de régime. Mais globalement, elle mérite son titre de meilleure joueuse. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat. Yeah, it's a new trophy for our tournament. The best player Un nouveau of the trophée pour le tournament, tournoi. and it's Giulia Dragoni for this year. Giulia Dragoni qui est happy to be récompensée. here, and congratulations for the trophy. The trophy is here with Sofiane Guitoun, with a famous rugby Sofiane player Guitoun in pour France décerner in ce Toulouse. trophée. Le rugbyman qui est ici sur une terre de rugby, évidemment, Thank you Stade very Ernest much. Vallon à Toulouse. And, for the first time, you are the first best young player of the tournament. La meilleure joueuse du tournoi, Giulia Dragoni, 17 ans, elle le mérite bien sûr. Grazie mille, sono onorata di ricevere Merci questo beaucoup, premio. je suis honoré de remporter ce prix. Pardon. Thank you very much. Un peu impressionné peut-être Giulia Dragoni, pas très loquace. En même temps, à 17 ans, elle n'a pas dû me donner beaucoup d'interviews, recevoir beaucoup de prix. Maintenant, pas douter, il y en aura d'autres à suivre. Pour la numéro 15 de la Roma, mais la joueuse qui appartient au Barça, on le rappelle. Elle est ici en prêt. Un véritable crack, elle est concernée, elle est très importante dans le jeu de la Roma déjà, malgré son jeune âge. Elle fait la différence. On a vu clairement une Roma avec et sans elle finalement. C'était le cas contre le PSV au premier tour. Son entrée en jeu a fait beaucoup de bien. Et un entre-jeu composé de Dragoni, de Giuliano et encore de Kumagai qui a fait un bon premier acte avant de baisser un peu de rythme. Ça vous montre pourquoi cette équipe est la meilleure équipe italienne jusqu'à présent. On revoit le doublé de Manuela Giuliano. Et on ne se lasse pas de ce but. Elle avait reçu un petit coup, j'ai l'impression, au dos. Et ce contrôle orienté était absolument délicieux. Ce but-là est un peu moins joli, mais il compte quand même. Et le dribble de Naekari Garcia Pérez pour enrhumer son vis-à-vis. Il faut aller le coup d'œil aussi. Les Basques qui repartent de ce tournoi donc avec une belle deuxième place. Qui ont eu droit à beaucoup d'applaudissements. Et le trophée, il est pour qui? Il est pour la Roma, bien sûr. Les voici, les Romaines. Elles vont ajouter leur nom dans un palmarès bien garni. Montpellier, Arsenal, Bayern, Paris Saint-Germain. Et désormais l'AS Roma qui remporte la 7e édition de la Most Women's French Cup. Le 5e club différent à écrire son nom au palmarès de ce tournoi. Une équipe légendaire, un maillot légendaire, ce maillot grenat et doré. Je vous laisse profiter un petit peu de la joie des Romaines. Elles veulent tous le voir, ce trophée, bien sûr. Il compte. Un trophée, ça compte toujours. Et c'est le premier pour Hawa Sissoko dans sa nouvelle équipe de la Roma. Fautif sur le but. Malgré tout, victorieuse. Vous voyez Manuela Giuliano qui a le numéro 10 dans la peau, tatoué sur son bras droit. Définitivement une sacrée joueuse, MVP de la saison passée en Serie A, MVP de ce tournoi. L'Italie, sélection qui est encore
petit peu émergente, qui n'est pas encore au niveau des messieurs là-dessus sur le football féminin. Si jamais on entend parler de l'Italie dans les prochaines années, à n'en pas douter, les noms de Manuela Giuliano ou de Giulia Dragoni ne seront pas loin. Voilà qui clôt ce tournoi, cette 7e Amos Women's French Cup que vous avez pu suivre en direct sur l'équipe live. On vous remercie d'avoir suivi avec nous. On vous remercie d'avoir suivi les exploits de la Roma. C'est du Paris FC qui finit ce tournoi sur une bonne note, sur une 3e place. Et puis on vous dit à bientôt pour du football et puis du sport sur les antennes de l'équipe live et de la chaîne L'équipe. À bientôt, bonne soirée à vous. Bene l'applicazione perché sapevamo che potevamo anche andare in certi momenti della partita in difficoltà, quindi è tutto giusto, tutto perfetto. Dobbiamo togliere degli errori perché sono degli errori che ci penalizzano sempre. 3 gol presi, 3 regali. Io non ho ancora la barba bianca lunga, non sono Babbo Natale, quindi i regali non li posso fare. Ok, sia chiaro, i regali non sono diversi. Se ci devono fare gol è perché ci devono fare un gol della Madonna. I regali togliamo. Entriamo subito nel nostro regali 0, applicazione tanta, miglioriamo quella cosa lì, alziamo il livello. Io voglio una squadra più cattiva, voglio una squadra più aggressiva, più determinata, più cattiva, sei troppo bravo, abbiamo perso 100 contrasti, io non voglio perdere 100 contrasti. La squadra che vince, se vuole vincere i titoli, deve vincere anche quello, anche il numero dei contrasti deve essere ok? Bravo.